Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, on passe à la vitesse supérieure parce que je vais te montrer ce qu'est un shell script et comment en créer un. Alors, un shell script, tout simplement, c'est un file sur mon serveur Linux qui me permet de exécuter plusieurs commandes en une seule fois. Ok? Donc, comme je t'ai dit, dans un serveur Linux, tout est un file. Donc, il y a différents types de files. Des files basiques, des files de configuration, parce qu'ils servent à modifier la configuration de ton serveur ou de ton user. Et des autres files qui sont des scripts. Okay? Donc, je te donne un exemple. Si je veux créer 3 files et 3 directories en une seule commande, c'est pas possible. Donc, si je fais touch T1, T2, T3. Là, je peux créer 3 files en une seule commande. Mais parce que pour créer un directory, c'est des commandes différentes, il faut que je fasse mkdir et on va les appeler D1, D2, D3. Ok? Donc si je fais ls, tu verras, il y aura mes 3 directories et mes 3 files. Ok? Maintenant, pour que je puisse créer T4, T5, T6 et D4, D5, D6 en une seule fois avec un script, il faut tout d'abord commencer par créer un file. Je vais l'appeler script. OK? Et quand je tape ls-lrt, pardon, lrt, voilà, je vois voilà, toutes les permissions qui sont ici, qui est la personne. Mais nous, on est plus intéressé à ça. Alors, la première chose à faire pour que un file devienne un script, parce que même si je l'ai appelé script, c'est pas un script, tu peux donner n'importe quel nom que tu veux, c'est changer sa permission. Ok? Quand c'est read and write, c'est des files normales, mais dès que tu mets un X ici, execute, ça devient un script. Donc pour ça, et je t'invite à regarder la vidéo sur comment changer les permissions d'un file, donc on utilise chmod. Donc pour moi qui suis le propriétaire, le owner de ce file, je vais me mettre 7, donc ce qui me donne le droit de read, write and execute. Et ensuite, je vais laisser comme c'est pour les membres du groupe et pour les autres, c'est pareil. Donc 6 et 4. OK? Nom du fichier, entrée. Et là, si je tape ls-lrt again, voilà, il a changé de couleur, il est jaune. Jaune fluo. Donc, dès que tu vois un fichier sur ton serveur Linux qui est en jaune fluo comme ça, donc c'est un script, c'est un fichier, un file, basique comme tous les autres files, mais qui peut être exécuté. Donc ça, c'est la première étape pour transformer un file normal en un script. La deuxième étape, c'est de l'ouvrir et de mettre ce qu'on appelle à l'intérieur le shebang line. Ok? Donc je mets I. Donc le shebang line, tu l'écris comme ça, dash, exclamation mark, forward slash, bin, forward slash, bash. Donc selon le langage, le shebang line peut changer, mais sur ce serveur-là, comme on utilise bash, un shell, donc c'est bash. Ok? Ça, ce sont les deux choses que tu dois faire. Une, changer les permissions pour transformer le file en script. Et deux, mettre le shebang line à l'intérieur. Donc là, j'appuie Entrée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper ma commande touch T, on avait dit T4 espace T5 T6 et pour les directories mkdir D1 D4 pardon D5 et D6. Ok, là j'enregistre et je ferme. Et voilà, mon script est prêt. Maintenant, donc j'ai nettoyé mon terminal. Ok, si je tape ls. Ok, donc maintenant, on a changé les permissions, on a mis le shebang line et on a mis les commandes qu'on veut exécuter tout en une fois. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais taper dot
// donc ce qui veut dire à partir de mon current directory, et là je mets le nom du script. Okay, ça peut être script, mais ça peut être n'importe quel nom, selon le nom du fichier que tu as donné. Okay, donc quand j'appuie Entrée, et là si je fais ls encore une fois, si mon script a fonctionné, il faut que les commandes à l'intérieur de ce script ont été exécutées. Et voilà, mon script a fonctionné. Donc D4, D5, D6 n'étaient pas là, T4, T5, T6 n'étaient pas là, mais après avoir utilisé mon script, ils se sont affichés. Donc voilà ce qu'est Basic, ce qu'est le shell scripting, d'une façon simple. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, donc je vais continuer à faire d'autres vidéos. Il y a les loops, il y a les if statements, il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans un script, mais dans l'essence même du script, c'est ça. Un script, c'est tout simplement un fichier dans lequel tu peux mettre plusieurs commandes qui s'exécutent l'une après l'autre, ou tu peux décider de l'ordre, mais tu peux regrouper toutes les commandes dans un script. Et plusieurs scripts qui communiquent les uns avec les autres forment un programme. Donc voilà, comme tu vois, quand on te parle de programme, en fait, un programme, c'est un ensemble de scripts qui s'exécutent les uns avec les autres. Donc, même ça, là, ça, ici, là, si je clique ici, hop, ça se ferme. Donc, j'ai cliqué sur un bouton. Donc, derrière ce bouton, c'est un script qui s'exécute. Si j'appuie là sur mon icône, c'est un autre bouton. Si j'appuie là, c'est un autre bouton. Donc, tout ça, en fait, ça forme un programme. Donc voilà, j'espère que tu as compris ce qu'est un script shell, un shell script dans Linux. Voilà comment ça marche et je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao!